Aujourd'hui, sur le net, le CICR affirme que la Syrie est en situation de guerre civile. Une dispute privée devient publique sur Twitter. Et les archives de l'Institut Luce Cinecittà sont désormais disponibles sur YouTube. Avec la militarisation croissante du conflit en Syrie, le pays est désormais considéré en situation de guerre civile par le Comité international de la Croix-Rouge. Une annonce effectuée lundi par le CICR qui semble être corroborée par de nombreux documents amateurs récemment mis en ligne et qui montre une escalade dans les violences qui opposent les forces fidèles au régime de Bachar al-Assad à ses détracteurs. Les opposants syriens sont en effet de moins en moins réticents à prendre les armes et à attaquer frontalement l'armée régulière. C'est notamment le cas dans la ville de Salkin, dans la province d'Idleb, où plusieurs actions coup de poing ont été menées ces derniers jours par des rebelles. Ici, c'est un camion piégé qui explose à proximité d'un checkpoint militaire provoquant d'importants dégâts matériels. Tandis que d'autres vidéos montrent, elles, des combats de rue à l'arme lourde entre les opposants et les soldats du régime. Salkin serait d'ailleurs en grande partie contrôlée par l'opposition qui organise des patrouilles régulières dans différents quartiers de la ville. À Damas aussi, les affrontements se font de plus en plus violents. Ces documents filmés au cours du week-end montrent ainsi des opposants munis de fusils lutter contre l'armée régulière dans les rues de la capitale. Des combats intenses qui ont fait de nombreuses victimes et laissé derrière eux plusieurs bâtiments éventrés. Et preuve que certains groupes locaux de résistance n'ont quasiment plus rien à envier aux hommes de Bachar al-Assad en matière d'équipement militaire. Cette vidéo met en scène des rebelles à Alep s'entraînant à manipuler une batterie de missiles anti-aériens récupérée à la suite d'une attaque menée sur un checkpoint. Autant d'éléments qui laissent penser que la situation dans le pays est loin de s'apaiser et que les affrontements devraient se poursuivre encore longtemps. Quand Tim et Freya ont commencé à se disputer à bord d'un train le mois dernier, ils n'imaginaient pas que la scène serait suivie par plusieurs milliers de personnes. À quelques sièges d'eux, Janie Godley, une comédienne écossaise journaliste de profession, a en effet tweeté en direct les moindres détails de leur altercation, n'hésitant pas à révéler les prénoms des deux protagonistes et à publier leurs photos. L'histoire a passionné les foules à tel point qu'elle a depuis été republiée en ligne dans son intégralité, tweet après tweet. Mais si l'incident a diverti de nombreux internautes, il a également soulevé la question de la protection de la vie privée dans les lieux publics. Certains estiment ainsi que cette histoire servira d'exemple aux personnes qui laissent trop facilement leurs émotions prendre le dessus au vu et au su de tous. Mais David Banks, journaliste pour The Guardian, est plus circonspect. Ce dernier se demande en effet dans quelle mesure les personnes victimes d'une telle intrusion peuvent se prévaloir de la loi informatique et liberté, et déplore le fait qu'à force de débordements de ce genre, les gens n'oseront plus rien faire en public de peur de se retrouver malgré eux sur la toile. Pourtant, pas de quoi déstabiliser Janie Godley, la comédienne pourrait en effet tenter de surfer sur la vague de sa popularité naissante et parle d'adapter cette histoire en pièce de théâtre, une idée qui enthousiasme déjà ses fans sur la toile. Une des dernières volontés d'Aaron Collins, un Américain de 30 ans décédé début juillet, est en train de créer un véritable buzz en ligne. Avant de mourir, Aaron avait en effet demandé à sa famille de se rendre dans un restaurant et de laisser un pourboire très généreux à une serveuse. Un souhait qu'a exaucé son entourage comme en atteste cette vidéo partagée sur YouTube, laissant 500 $ à la jeune femme s'occupant du service. Une initiative qui n'a pas tardé à être applaudie par les internautes qui sont d'ailleurs invités à effectuer des dons sur un site spécialement créé à cette occasion pour que la famille d'Aaron puisse réitérer ce type d'opération dès que possible. Les archives de l'Institut Luce Cinecittà sont désormais accessibles sur YouTube. Plus de 30 000 extraits vidéo sont ainsi mis à la disposition des internautes sur une chaîne dédiée du site de partage et permettent donc au grand public d'avoir accès aux plus célèbres scènes du cinéma italien mais aussi à des images historiques. Un partenariat qui devrait ravir tous les amateurs de cinéma et autres passionnés d'histoire. Que font les Stormtroopers, les célèbres soldats à la solde de Dark Vador dans la saga Star Wars lorsqu'ils ont un peu de temps libre? Eh bien, ils s'adonnent à une de leurs passions, faire de la moto dans le désert. C'est en tout cas ce que se sont imaginés les membres du collectif Freaking Rad qui ont créé cette vidéo. Un clip plein d'adrénaline qui amusera sans doute les amateurs de la guerre des étoiles. Let me see your identification.